Bonjour ma team imparfaite, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du syndrome du jumeau perdu. C'est un sujet que vous connaissez peut-être déjà parce que vous avez fait une recherche et vous tombez sur cette vidéo, ou alors jamais et vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard. Est-ce que c'est vraiment un hasard? Je ne suis pas sûre. En tout cas, le syndrome du jumeau perdu touche quasiment 15% de la population. C'est un phénomène qui est méconnu et pour autant qui touche énormément de monde. Moi, je l'ai découvert totalement par hasard et j'avais déjà 44 ans. Ça veut dire que j'ai vécu pendant 44 années de ma vie sans savoir que ça existait. Je vous raconte. Je suis allée faire un coaching parce que je me faisais accompagner par une personne à La Rochelle. Et puis, cette personne me demande de lui raconter un petit peu comment ça se passe dans mon entreprise, comment je développe mon activité, etc. Et puis au fur et à mesure où je lui raconte, on se rend compte, elle et moi, que je fais énormément de choses à deux. Et entre autres, que quand je me suis lancée dans mon entreprise, j'ai eu besoin de le faire avec une autre personne. Comme si j'avais besoin à la fois de me cacher derrière quelqu'un d'autre et à la fois d'avoir une présence à côté de moi, rassurante pour me donner confiance. Une fois qu'elle a eu remarqué ça, j'ai un petit peu fait le parallèle avec tout ce qui se passe dans ma vie depuis très longtemps. Et je me rends compte que c'est quelque chose qui existe depuis des années, que depuis toute petite, j'ai besoin d'avoir une meilleure copine. Vous savez, la copine qui est toujours là et à laquelle vous demandez l'exclusivité, comme si elle n'avait pas le droit d'avoir une autre amie. Moi, je voulais être tout le temps avec elle. Et puis après, je réfléchis et je me dis, mais oui, finalement, j'ai toujours eu besoin d'être en couple, j'ai toujours eu peur de la solitude. Et puis, si une de mes relations amoureuses cassait, eh bien, il fallait tout de suite que j'en trouve une autre. Et finalement, la petite graine a été semée et je me suis dit, en effet, c'est quelque chose dans ma vie qui est assez récurrent de faire les choses par deux. Donc ça a été le premier signe qui a commencé à m'interpeller. Et puis là, cette coach me dit, écoute Alexia, je crois que tu souffres du syndrome du jumeau perdu. Alors là, je ne sais pas si vous imaginez la tête que j'ai fait, parce que je me suis dit, jumeaux perdus, c'est quoi cette histoire? Moi, j'ai jamais eu de jumeaux ou de jumelles. Ma mère, elle me l'aurait dit, elle s'en serait rendue compte, on m'aurait pas caché ça. Enfin, vous savez, vous avez tout un tas de questions qui vont là comme ça dans tous les sens dans votre tête. Et puis finalement, elle m'a expliqué. Le syndrome du jumeau perdu, c'est que à la base, une grossesse est gémellaire. Donc il y a deux embryons qui arrivent dans le ventre de la maman, dans l'utérus, et l'un des deux embryons va partir dans les 3 premiers mois de grossesse. Alors si l'on y pense, c'est assez juste parce que par exemple, quand une femme décide d'aller faire une fécondation in vitro, on lui implante plusieurs embryons. Alors pourquoi la nature ne ferait pas exactement le même phénomène en disant pour être sûr qu'un embryon soit viable et aille jusqu'au bout de sa vie et de son développement, il y en a plusieurs à la base et puis il y en a un qui va continuer à aller à se développer pendant ces 9 mois et qui va venir au monde. Donc finalement, quand on y pense avec du recul, je trouve ça assez juste. Alors, je reprends mes explications. Donc, dans les 3 premiers mois de grossesse, un des deux embryons part spontanément. Ce n'est de la faute de personne, c'est juste qu'à un moment donné, eh bien, de façon naturelle, cet embryon va s'en aller. La maman ne s'en aperçoit pas, ou pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a parfois quelques pertes de sang, mais ce n'est pas forcément visible en fait. Alors moi je me souviens du coup pour ma propre fille que dans les 3 premiers mois de grossesse, j'ai perdu des petites pertes de sang et finalement les choses se sont passées comme ça, j'ai eu un petit peu peur de me dire tiens, qu'est-ce qui se passe, est-ce que tout va bien, etc. Et puis finalement, tout s'est bien passé, mais avec du recul, je crois qu'elle aussi a vécu le syndrome du jumeau perdu. Donc jusque-là, dans le corps, il n'y a pas trop d'incidence. Par contre, pour celui qu'on va appeler le survivant, le jumeau survivant, celui qui reste, celui qui va se développer pendant les 9 mois jusqu'au bout et qui va s'incarner dans cette vie, c'est un traumatisme immense, énorme. Et ça, on ne le prend pas suffisamment en compte. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est tout le système nerveux qui se crée en premier. Et l'embryon survivant va avoir le souvenir que dans cette matrice, dans le ventre de la mère, il y avait un autre embryon qui était collé, qui était contre lui, qui était là. Et à un moment donné, cet embryon est parti. Et l'embryon qui est resté,
vit quelque chose en lui qui est un traumatisme, mais totalement énorme. C'est une perte énorme pour lui et son système nerveux va s'en souvenir toute sa vie. Alors qu'est-ce qui se passe pour les enfants qui vont venir au monde et qui ensuite vont se développer? Eh bien ce sont des personnes qui vont se sentir toujours en manque de confiance, qui ont toujours besoin, comme je le disais tout à l'heure, de faire les choses par deux, qui se sentent souvent isolés, c'est-à-dire qu'ils vont être dans une foule entourée de tout un tas de personnes et pour autant ils se sentent seuls. Ce sont des personnes qui ont un potentiel énorme mais qui manquent cruellement de confiance en elles. Des personnes qui sont toujours un pied dans la vie, un pied dans la mort. Vous savez, comme j'ai envie d'y aller, j'ai plein de choses à faire, à accomplir, mais en même temps, il y a comme quelque chose qui me retient et je n'y arrive pas. C'est comme si je me sabote en permanence. Je sais que j'ai plein de capacités, je sais que j'ai envie de faire plein de choses, plein de désirs, plein d'idées, parce que ce sont des personnes qui sont souvent haut potentiel, émotionnel, intellectuel, qui ont des capacités hors normes comme une forte intuition, la médiumnité, mais qui pour autant ont envie de se cacher, ont envie de se saboter, mais ça c'est un phénomène totalement inconscient. Donc je ne sais pas si ça vous parle, en tout cas ces signes-là, peut-être que si vous regardez cette vidéo, déjà là vous êtes en train de vous dire « Ah mais qu'est-ce qu'elle me dit, je me reconnais, c'est un peu mon portrait ». En tout cas moi c'est ce que j'ai compris et c'est ce que j'ai vécu pendant des années où je n'arrivais pas à prendre ma place. Je travaillais bien à l'école, je savais que j'étais une personne créative, que j'avais toujours plein d'idées, etc. Et pour autant, toujours ce besoin de me cacher derrière quelqu'un, toujours ce manque de confiance. Je m'habillais toujours en noir ou en bleu marine, je voulais jamais me montrer en photo, en vidéo, en réunion je n'osais pas prendre la parole. C'est comme s'il y avait toujours une part en moi qui voulait y aller et puis une part qui ne voulait pas. Alors rassurez-vous, si vous êtes dans ce cas-là, ce n'est pas irrémédiable et puis surtout, cette perte, ce n'est pas de votre faute. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de partager dans cette vidéo parce que moi, une fois que j'ai eu compris que je souffrais entre guillemets du syndrome du jumeau perdu, je me suis dit oh là là, mais ça y est, c'est de ma faute si ce jumeau ou cette jumelle est partie, je l'ai tué, enfin quelque part on se pose tout ce genre de questions, mais non, c'est totalement naturel. Et c'est comme si avant l'incarnation dans cette vie-là, ces deux embryons faisaient un pacte d'âme. En fait, c'est comme s'ils se disaient « Ok, on va faire un bout du voyage ensemble, je vais t'accompagner à la gare, mais toi tu monteras dans le train et moi je resterai sur le quai et je te dirai « Ciao, à bientôt, fais un bon voyage ». Et une fois que ces enfants, que le jumeau survivant va s'incarner dans cette vie, il va oublier ce pacte d'âme et il va se sentir seul, il va se sentir coupable sans trop savoir ce qui se passe à l'intérieur de lui et pourquoi il vit ça. Et tout simplement, c'est parce qu'il y a eu cette perte gémellaire. Alors, comment faire? Vous vous dites, elle nous raconte tout ça, super, je me reconnais dans les critères, mais maintenant, comment je fais? Eh bien déjà, si vous regardez cette vidéo, c'est une première prise de conscience. Ensuite, il y a un livre qui existe qui s'appelle « Le syndrome du jumeau perdu » de Monsieur Osterman qui pourra vous aider à aller un petit peu plus loin. Et puis moi, j'accompagne aujourd'hui des personnes qui vivent ou qui ont vécu, qui ont besoin de comprendre et de transcender là ce qui se passe pour elles. Et j'accompagne les personnes à accepter cette perte et à pouvoir passer au-delà, à la comprendre et à redonner sa place finalement dans j'ai envie de dire dans l'arbre généalogique à ce jumeau, parce que malgré tout, il a toute sa place. Donc je le fais avec mes accompagnements, en coaching, en maïeusthésie, pour tout simplement prendre conscience qu'il y avait cet autre qui était là, qui a fait un petit bout de chemin avec vous, mais qu'aujourd'hui, il est temps de laisser partir. Alors si ça vous intéresse, prenez contact avec moi. En tout cas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube parce qu'il y aura d'autres vidéos sur le syndrome du jumeau perdu. Mais je vous accueille avec plaisir en séance pour pouvoir vous aider à vivre avec cette perte et surtout que ça devienne une force et non plus une difficulté dans votre vie. Alors à bientôt ma team imparfaite. Ciao!